Est-ce que les dentistes gagnent réellement 10 000 € par mois, soi-disant, selon le cliché français? Soyez honnête, vous n'avez pas envie de rester très longtemps sur la vidéo et moi non plus, j'ai pas envie de passer 10 heures à faire du montage. On va aller droit au but sur les salaires des dentistes. Coucou, en fait, c'est Emilio et aujourd'hui, donc vous avez compris, on va parler argent, un sujet qui est très tabou en France. Je ne sais pas pourquoi, je m'en fous. On va parler clairement pourquoi d'abord les dentistes n'arrivent pas à donner une vraie fourchette de salaire et qu'est-ce que c'est réellement que cette fourchette de salaire et pourquoi ça varie autant. Moi, je vais vous parler surtout du salaire de dentiste en tant que salarié, parce que c'est le statut que j'ai connu le mieux et où je peux vous apporter réellement des vraies réponses et des vrais chiffres. On va donc parler de combien gagne un dentiste salarié omnipraticien. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un omnipraticien, c'est en gros le généraliste du dentaire. C'est quelqu'un donc qui va s'occuper des consultations, des détartrages, les radios, les caries, parfois les facettes, surtout les couronnes, les prothèses dentaires. Vous l'avez compris, donc presque tout, sans vraiment réellement se spécialiser à 100% dans quelque chose exclusivement. Ça exclut aussi l'orthodontie, bien entendu. Pourquoi ça varie autant? Il faut comprendre que le métier de dentiste, c'est un métier qui est payé entre guillemets à la pas une commission, mais un pourcentage de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous faites un soin à 100 €, vous allez gagner un pourcentage de ces 100 €. Mais si vous faites un soin à 20 €, vous allez gagner un pourcentage de ces 20 €. Forcément, pas tous les mois se ressemblent. Il y a les vacances, vous partez en vacances, vos patients partent en vacances. Le cabinet peut être fermé. Bref, trop de variables pour avoir une fourchette bien fixe. Mais je vais vous donner quand même des chiffres du coup concrets. Qu'on soit d'accord d'abord, pas tous les mois les plannings seront les mêmes et surtout pas tous les mois les soins que vous allez prodiguer seront les mêmes non plus parce que vos patients vont pas être les mêmes. Forcément, les soins vont différer un tout petit peu quand même. D'autres variables aussi, c'est parce que les dentistes chacun travaille un certain nombre de jours un peu différents. En général, les dentistes travaillent 4 jours par semaine, 3 jours et demi. Il y en a certains qui poussent vers 5-6 jours par semaine, chose que j'ai faite mais je déconseille fortement, surtout pour les nouveaux dentistes. C'est une recette pour le désastre. Si vous commencez directement 5-6 jours par semaine, vous allez finir en burn-out très rapidement. Vous ne laissez pas appâter par l'argent. Si vous êtes exténué, vous allez très vite foncer droit dans le mur. Et s'il y a des dentistes qui me regardent savent de quoi je parle. Et les deux dernières raisons pourquoi il y a autant de variables. La première, c'est là où vous travaillez. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ceux qui travaillent dans les grandes villes, ce ne sont pas ceux qui gagnent le plus. C'est plutôt l'inverse. C'est là où il y a des déserts médicaux parce que la demande, elle est beaucoup plus forte que l'offre. Vous avez un dentiste pour je ne sais combien de milliers d'habitants. C'est pas la même chose que si vous êtes dans Paris où vous avez quasiment 3 dentistes à chaque coin de rue, quoi. Donc forcément, plus la demande est forte et l'offre est faible, ça gagne plus. Dernière chose, c'est la spécialité. Comme je l'ai dit au début, on va parler d'omnipratique. Bien entendu, ceux qui font de l'orthodontie, en général, ce sont ceux qui gagnent le mieux. C'est un investissement, ce sont des études supplémentaires. Donc oui, les orthodontistes, ce sont ceux qui gagnent le plus. Vous avez aussi le dentiste esthétique. Pareil, ce sont des spécialités. Parodontie et l'implantologie, bien entendu. Dès que vous allez vous spécialiser dans quelque chose, ça va de soi que vos compétences valent plus cher. Ça, c'est quelque chose que en France, j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que si vous savez faire plus de choses, vous allez valoir plus. C'est important de savoir ce que vous valez en termes de compétences et en termes de temps. Maintenant, parler de chiffres, donc des choses concrètes d'un salarié, d'un dentiste salarié. La plupart du temps dans les centres, mais il y a aussi des cabinets libéraux qui recrutent des dentistes salariés. Pendant un mois, vous allez donc faire votre planning tranquillement. Imaginons, vous avez un chiffre d'affaires en général. Si vous travaillez 4 jours par semaine et que vous avez un planning plutôt rempli et que vous avez des soins plus ou moins variés avec plus ou moins de la prothèse, et vous avez à peu près en général, je dis bien, 40 000 € de chiffre d'affaires. L'autre variable encore, c'est vous allez gagner un pourcentage de ces 40 000 €. Pour être totalement honnête, il y a des mois par exemple où moi je m'absente une semaine parce que je suis malade ou bien les patients sont en vacances. Donc c'est pas tous les mois où vous allez faire 40 000 €, mais on va partir sur une base de 40 000 € sur un mois. Combien est-ce que ça gagne? Ensuite, on va voir ensemble, donc par exemple, mes salaires, comment ça fluctue de mois en mois. Sur 40 000 € par exemple, vous avez des pourcentages qui vont être variables d'un endroit à un autre. Les pourcentages en général sont autour de 27%, 32%, certains poussent à 35%, mais ça reste quand même extrêmement rare. Avec les congés payés inclus dans ce pourcentage, ça fait que, par exemple, sur 40 000 € fois 35%, je suis dentiste mais je suis nul en maths, donc ça fera 14 000 €, donc uniquement le pourcentage. Attention, vous n'allez pas gagner 14 000 € par mois. Faut garder en tête qu'on est en France et que vous avez pas mal de charges sociales. Donc sur les 14 000 €, vous allez en général, je suis pas comptable non plus, mais en général, vous multipliez par 0,8 et vous avez le net avant impôt, donc 11 200 € avant impôt. Sur ces 11 200 €, vous avez votre taux d'imposition. Ça va varier en fonction de chacun, de vos placements, de vos revenus globaux. Mais en général, sur les 11 200, la plupart du temps, il vous restera
pas 9 000 euros. Mais là, on parle sur un mois qui se passe très bien, sans aucun souci quand même. Et je dis pas 9 000 euros par mois. Mais imaginons, vous avez un mois qui est sublime et que vous avez réellement 9 000 balles qui rentrent dans votre poche. Ce qui se passe, c'est que la prothèse, du coup, donc si vous allez faire une couronne ou une prothèse dans la bouche de quelqu'un, que vous êtes en salarié, c'est l'employeur qui prend en charge la prothèse. Si vous avez des rectifications, des corrections à faire, vous ne payez pas plus. Alors que si vous êtes en libéral, par exemple, et que vous devez renvoyer un travail au prothésiste pour refaire, pour corriger quelque chose, c'est des aléas qui arrivent. Pourquoi mes voisins me regardent depuis tout à l'heure là, oh, je filme mes vidéos YouTube, laissez-moi tranquille. Oh, ouais. Bref, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra repayer donc des frais de prothèse en plus de la prothèse initiale si vous êtes en libéral. Mais en salarié, l'avantage c'est que vous vous préoccupez pas de ça. Vous avez 9 000 euros de revenus, c'est 9 000 euros. Vous enlevez pas de prothèse, rien du tout. Le salaire de l'assistante, le salaire des secrétaires, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc mettez-moi en commentaire. Que vous êtes salarié aussi, tout le matériel, vous payez pas parce que c'est l'employeur qui s'en occupe. Tout ce qui est maintenance, pareil. Et lorsque vous êtes en libéral, où vous devez aussi vous préoccuper du consommable. Par exemple, vous utilisez 5 cotons en libéral sur un patient, ce n'est pas la même chose que si vous utilisez 5 cotons sur un patient lorsque vous êtes en salarié, parce que vous payez pas, faut pas abuser non plus. Vous êtes en salarié, vraiment, c'est votre chiffre d'affaires. Vous prenez le pourcentage, en général fois 0,8. S'il y a des comptables, donnez-moi le fois combien exactement, parce que je crois que c'est charge d'un cadre supérieur, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez les impôts, et ça, les impôts, c'est dépendant de chacun. Vous avez juste à vous occuper de vos impôts, de l'optimisation s'il y en a qui ont des comptables dans la famille. Personnellement, je n'ai pas, je m'y connais pas, donc je pourrais pas du tout vous conseiller sur ça. Et là, on parle dans les meilleurs des cas où vous êtes à 32%, mais la plupart du temps, vous êtes à 30%. Un très bon mois, vous allez avoir, donc on a fois 30%, 12 000 euros, fois 0,8, vous avez la recette, 9 600. Et après impôt, il vous restera peut-être 8 000. Ce qui se passe, c'est que comme dans tout métier, d'ailleurs, donc pas que les dentistes, il y a des métiers qui gagnent bien plus, je peux vous le garantir. Les personnes se mettent à faire des économies et à placer l'argent un peu ici et là, investir dans l'immobilier. Ça revient un peu sur ma vidéo d'avant. Ce sont des choses qui sont quand même très importantes, des revenus passifs. Si vous êtes dentiste et par exemple moi, quand j'ai dû arrêter pour des raisons de santé, vous n'avez pas de revenus. Vous avez certes l'arrêt maladie. Ça a un avantage du salarié. Enfin bon, moi c'est une longue histoire, du coup j'aurais pu mettre en arrêt maladie, mais je suis trop con. Bref, un tas de choses qu'il faut quand même garder en tête si vous êtes en libéral. Alors oui, vous avez la prévoyance, on va pas trop s'égarer. Mais lorsque vous êtes dentiste salarié, vous avez quand même ces garanties entre guillemets. Je vais prendre quelques questions avant de faire les détails sur mes fiches de paye, vous donner combien je gagnais à ma 3e année d'exercice, si je dis pas de bêtises, qu'on va dire un dentiste mi-confirmé quand même, en salarié. C'est pas un peu angoissant de pas savoir combien tu vas gagner. Alors si, lorsque vous venez de démarrer, mon tout premier salaire, je crois, était de 1 700 euros parce que j'étais à 2 jours par semaine, il n'y avait pas de fauteuil de disponible. Et au début, vous démarrez juste avec des consultations, des radios. Non, vous n'avez pas encore votre patientèle. Vous voyez vos patients, vous n'allez pas direct, on commence prothèse, nanana. On fait les consultations, on fait le point. S'il y a besoin de faire quelque chose, on planifie. S'il y a rien, rien. Donc vos premiers salaires seront un peu pas stressants, mais oui, forcément, vous sortez de la fac. Si vous venez d'une famille aisée, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, au début, faut conjuguer avec. Mais vous inquiétez pas, en général, 3-4 mois, si vous débrouillez pas trop mal, commencez à avoir une vraie patientèle et vous aurez quand même une certaine stabilité plus ou moins qui va se compenser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me motivera à reprendre ou je pense ne jamais reprendre mon travail? Envoie aux premières vidéos. Alors si, et ça sera pour des raisons parce que oui, j'aime bien ce que je fais, mais ce n'est pas ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie non plus. Aujourd'hui, je priorise ma santé et mes aspirations, mes autres aspirations sur le côté. Et si je reprends, ça sera à la fois pour garder la main quand même, que j'aime bien, et aussi pour des raisons financières, pour pouvoir aussi continuer sur les autres aspirations et financer. C'est un métier quand même qui vous permet une certaine flexibilité. Vous n'êtes pas libre, vous êtes flexible. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous soyez au cabinet physiquement, versus vous pouvez pas faire du télétravail. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai découvert après, que je ne suis pas fait pour être dans le même endroit tout le temps, pour faire le même travail. C'est vrai que sur 15 000 euros bruts par mois, avec un cabinet, on garde que 3 000 euros net avec toutes les charges. On va prendre par exemple un chiffre d'affaires de 15 000 euros. Vous avez la recette, on va partir sur 30%. 15 000 euros fois 30, vous avez 4 500 euros fois 0,8. Nous sommes à 3 600 euros. Alors oui, du coup, on n'est pas loin des 3 000 euros à cause de toutes les charges. Et encore, ça, c'est avant impôt. Yes, sur 15 000 euros de chiffre, vous êtes autour de 3 000 euros du coup. Et le dentiste qui me regarde et qui sont sur les réseaux, et j'en ai vu plusieurs, donc avec eux à la fin, ou sans eux d'ailleurs à la fin, dire j'ai gagné 15 000 euros par mois. Soyons clairs, lorsque vous faites des vidéos comme ça, il y a des étudiants qui vous regardent.
regardent, il y a des personnes qui ont envie de faire ces études-là. Soyons clairs sur les salaires. Lorsque vous allez dire 15 000 euros sur une vidéo, soyez clair si c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires ou c'est 15 000 euros de salaire. Parce que là, il y a une énorme différence. 15 000 euros de chiffre d'affaires, il vous restera 3 000 euros de salaire avant impôt. Si c'est 15 000 euros de salaire, non, il vous restera beaucoup plus. Si vous êtes un 15 000 euros brut, ça vous fera de 12 000 euros avant impôt. Soyons clairs si c'est 15 000 euros de chiffre ou 15 000 euros de salaire brut. Donc là, en l'occurrence, le message, je pense qu'elle parle de 15 000 euros brut d'une vidéo que j'ai vue. Il disait que j'ai gagné 15 000 euros par mois. Combien il me reste? Ça n'existe pas. J'ai gagné 15 000 euros par mois quand tu es dentiste. C'est est-ce que j'ai fait un chiffre de 15 000 euros par mois ou est-ce que j'ai un salaire brut de 15 000 euros par mois? Ce n'est pas du tout la même chose. 15 000 euros de chiffre d'affaires, il vous restera 3 000. 15 000 euros de salaire brut, non, il vous restera entre 10, 11 000. Ça dépend encore une fois de votre taux d'imposition. Quelqu'un m'a dit, moi j'aimerais bien voir une vidéo qui parle de salaire sans passer 10 minutes à parler des charges et impôts. Jamais nous donner une vraie fourchette et salaire net. Au final, absolument personne ne répond clairement à cette question sur TikTok. Combien on a sur notre fiche de paye en 35 heures semaine? Je me bats corps et âme pour essayer de vous faire des vidéos comme ça. Ça ne m'intéresse absolument pas de vous parler de combien je gagne, pas où je gagnais, parce que on s'en fout. Enfin, pour moi, l'argent n'est pas tabou. C'est au contraire, si je peux vous apporter de la valeur ajoutée, je fais ces vidéos-là. Finalement, c'est juste que vous savez pas où chercher la source. Et je sais que beaucoup de dentistes sont encore très tabous dessus. Moi, je le suis pas. Donc, suivez juste les bons comptes. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai peut-être un peu tourné la page sur tout ça. Ça peut aider les personnes qui me regardent parce que certes, ce sont des vidéos que peut-être que j'aurais voulu voir quand j'étais débutant ou quand j'étais encore étudiant. Si ça aide des personnes, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner, please. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que moi, il y a un seul moyen, enfin les créateurs de contenu en général, quand vous faites des vidéos, il y a un seul moyen de savoir si une vidéo vous intéresse. Si je fais la vidéo et qu'il y a peu de réactions dessus, je vais me dire le sujet n'intéresse pas, donc je ne vais plus en parler. Puis après, je vais me prendre des commentaires du genre likez, commentez, posez vos questions et c'est avec grand plaisir que je vous apporte des réponses. Guidez-moi parce que moi, je ne sais pas encore une fois si la vidéo vous intéresse ou pas. Donc on like, on partage à la rigueur si vous avez envie et voilà. La vidéo en question, je vais vous la mettre du coup parce que bah c'est ma vidéo du coup et ça vous permettra peut-être de voir un peu mieux les fiches de paye. Encore une fois, que je crois que c'était ma 3e année d'exercice. Bon visionnage et on se retrouve juste après. Du coup, je vous ai sorti toutes mes fiches de paye sur une année civile en tant que dentiste confirmé. Donc ça faisait plusieurs années que j'exerçais, donc j'ai retrouvé celle-ci. Si vous voulez vraiment que j'énumère chaque mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je m'en fous, je suis totalement transparent sur l'argent et ce n'est pas un problème. On démarre janvier 2023 avec 6 082 euros. Ensuite, février 2023, on monte très rapidement à 11 474 euros. Mais attends, j'enchaîne plusieurs mois après avec du 2800, 2700 euros à peu près par mois. Le maximum que j'ai fait du coup, le restant de cette année, c'était 5 500 euros. Tout ce que je vous ai dit, c'était avant les impôts. Donc, on va additionner donc les 12 mois et on va retirer les impôts. Et payer donc 11 300 euros d'impôts. Qui nous donne donc une moyenne de 4 000 euros par mois net d'impôts. Vous l'avez compris, ça vous donne une sorte de moyenne. Et pourquoi ça varie autant? Encore une fois, en août, les gens sont pas toujours là. Septembre, les gens commencent à revenir. En janvier, les gens se souviennent que le dentiste existe. En octobre aussi, on va être tranquille pour l'année scolaire qui arrive. Si vous travaillez dans une grande ville aussi, en l'occurrence, vous allez avoir énormément d'annulations parce qu'il y a tellement de dentistes autour de vous que les gens en général se permettent d'annuler plus facilement malheureusement versus dans une petite ville où on sait qu'on va attendre 6 mois pour avoir le prochain rendez-vous. Les gens ont tendance à annuler beaucoup plus parce qu'ils vont se dire bah je vais attendre au pire que j'ai réellement mal pour venir. Donc les lapins aussi, bah ça vous perdez de l'argent et aussi en fonction des soins que vous faites, il y a des mois où les personnes vont totalement bien et tant mieux, donc vous avez un peu de travaux ici et là, mais il y a d'autres mois où vous allez avoir des gros cas où il y a des réhabilitations, c'est une reconstruction de plein de dents, plein de soins à faire, beaucoup de prothèses sur un seul mois et vous allez voir qu'il y a des mois, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura des mois où vous allez avoir beaucoup de prothèses par exemple et d'autres mois où il va pas se passer grand chose en termes de soins. S'il y a rien, bah vous allez rien faire. Encore une fois, ça c'est que mes salaires. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus. Si je dis pas de bêtises, il y avait des mois où j'étais à 4 jours par semaine, il y avait des mois où j'étais à 6 jours par semaine, il y avait des mois où j'étais à 5 et il y avait des mois où j'étais à 2-3 jours à peu près. Donc ça variait aussi sur ce point-là, mais c'est quand même plutôt représentatif parce que du coup quand j'en parle avec mes confrères dentistes, ça corrèle
ça corrèle. C'est plus ou moins corrélé avec il ou elle gagne du coup aussi. Je pense que vous pouvez quand même prendre ça comme base. Alors bien entendu, ça évolue avec le temps. Plus votre patientèle est nombreuse, si vous êtes dans une petite ville, c'est pas la même chose que si vous exercez dans une grande ville. En fonction de vos compétences, en fonction de votre notoriété. À mes tout débuts, je tournais, je pense, autour de 2005, 3000 euros. C'est pas parce qu'il y a un mois où j'ai gagné 11 000 euros que je vais gagner 11 000 euros toute l'année. Ces chiffres-là, vous les atteignez que vous allez être titulaire, de votre propre cabinet ou collaborateur avec un très bon pourcentage, avec plusieurs investissements. Là, je vous parle en tant que salarié omnipraticien. Donc, quand vous sortez de la fac plus ou moins tout frais, avec quand même pas mal d'expérience et d'expertise. Voilà, c'était une petite courte vidéo. Mettez-moi s'il vous plaît vos questions en commentaire. Il y a quoi que ce soit où c'était un peu ambigu, il y aura la vidéo d'après, ça sera FAQ salaire. Donc, vos questions et mes réponses avec la vidéo que je vous ai montrée et les questions sous cette vidéo. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. C'était Emilio. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. À très vite. Ciao, ciao.